L'histoire raconte qu'un ingénieux dodo prénommé Mathurin volait à bord d'une gigantesque montgolfière en compagnie de sa famille et de toute une armée d'ouvriers. La nacelle, pleine d'écrous et de boulons, de roulements et de rouages et de boutures de canne à sucre aromatique. Mathurin avait un rêve, celui de produire un rhum exceptionnel qui révélerait au monde la richesse et les merveilles de la vie dans chaque goutte de son breuvage. Au détour d'une rafale de vent, il découvrit, au milieu de l'océan Indien, un petit point vert, baigné de soleil et caressé par les vagues. Sur cette île luxuriante baignée par le soleil, la vie foisonnait. Le chant mélodieux des oiseaux résonnait au sein de l'épaisse forêt, alors que la mer frémissait du balai incessant des tortues et des dauphins. Dès leur arrivée, les dodos commencèrent la culture de la canne à sucre dans le nord de l'île, où ils fondèrent leur première distillerie et débutèrent la production de rhum. Mais après quelques essais infructueux, Mathurin comprit vite que quelque chose de crucial manquait à sa recette, l'essence même de cette île. Les dodos se remirent à la tâche, travaillaient selon les règles de l'art et leurs secrets de fabrication. Le repos, chaussés de leurs savates colorées, signature de leur culture, ils se mirent à la recherche du meilleur endroit pour leur passe-temps favori, le plaisir de ne rien faire et se reposer. Mathurin se mit à parcourir l'île pour trouver ce qui lui donnait son caractère spécial. Il lui fallut de nombreux mois et une sacoche bien remplie pour revenir un soir d'été à la distillerie avec ce qui lui permettrait à coup sûr de créer une recette unique. Les cuves en bois étaient pleines de découvertes de Mathurin. Il y ajouta quelques notes du chant des oiseaux à lunettes, une belle mesure d'ombre de l'ébénier, quelques larmes de la roche qui pleure et une pincée du vent siffleur, récoltée au sommet de la montagne du Peterboth. Le résultat fut époustouflant. Derrière ces teintes cuivrées, le rhum dévoile pleinement son potentiel, fait d'oranges mûres, de sucre caramélisé et d'une pointe de fraîcheur mentholée. Une touche finale avec des arômes terreux, boisés, de citronnelle, de sucre caramélisé et une délicate touche de zeste d'orange, culminant en une saveur plaisante et accueillante. Et finalement Maurice, l'illuminé paresseux, le dernier d'une longue lignée de dodos, qui continue à parfaire ce savoir-faire transmis de nid en nid. Une invitation à prendre son temps et à apprécier la douceur d'une vie. Lazy dodo, take it lazy.